Et bonjour chers téléspectateurs. Et nous sommes toujours là autour de nos citations. On essaie d'exploiter des idées qui viennent de ça et là. Généralement, c'est moi qui essaie un peu de ressourcer principalement cet idéal qu'on appelle ascensionnisme. Et nous allons tourner autour d'une citation intitulée « Vraiment, les dégâts des vestiges de l'Occident me créent des vertiges. » Vraiment, les dégâts de vestiges de l'Occident me créent des vertiges. L'Occident a foulé pied ici. La manière avec laquelle les Noirs débarquent en Europe, comparée à la manière avec laquelle les Européens sont venus en Afrique, nous avons une ambivalence. Donc, une sorte de combat, d'antagonisme entre ces deux arrivées. C'est-à-dire l'homme noir qui a foulé pied en Europe et l'Européen qui a foulé ses pieds ici. Ce que les Européens ont créé après eux, après leur passage ici, est littéralement déplorable. Il y a des dégâts, alors des dégâts énormes. J'allais dire même très énormes. Qu'ont-ils laissé? Et si vous avez besoin de prendre quelque chose, prenez au moins ce que vous voulez et laissez ces gens évoluer selon eux, qu'ils reviennent à leur mode de vie. Il y a une infraction qu'on appelle extorsion. L'extorsion consiste à quoi? Généralement, c'est ce qu'on appelle en lingala le kikuluna. Donc, na boteli muteloko, pour menatika yakende, akende suko sala, qu'il aille travailler. Po, ata na botela ki wana, a somba mususu ndake osala, mais yo ozui au botoli muteloko. Au lieu de laisser la personne évoluer, au qui était, au toboli soumis balé. Donc, qu'il soit par terre. Imaginez. Là, c'est ce qu'on appelle le sadisme. On devient sadique. Et puis, il y a ce qu'on appelle le sadisme modéré. Hein? C'est-à-dire, on est en train de vous torpiller, on est en train de vous épuiser, mais avec modestie, dans le calme. Imaginez quelque chose de comme ça. Alors, les dégâts sont graves et sont très importants. Ceux qui sont venus en Afrique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé notre mode de vie à l'ancienne pour le remplacer par les leurs. Donc, par remplacer le mode de vie Nabiso par Oyabango. Tout comme en classe, comme des simples esclaves. Donc, puisque tout le monde raisonner, Bango va raisonner, va tracer mon qu'il a segandé, Bango va l'ingé, va pécer du soto tanga. Donc, dégâts. C'est ça le dégât. Et nous avons du mal à nous adapter dans ma camboutique et la miso awa, on est fatigué. Le système scolaire, il y a ceux qui, on est fatigué. Et pour étudier chez vous, pour étudier, il faut de l'argent. Je suis allé au village, j'ai vu des maisons sans porte. Je suis allé au village, j'ai vu des gens en train de guérir les autres sans attendre quelque chose en retour. Et selon votre philosophie, vous pouvez nous aider en n'attendant rien en retour. Posons-nous cette question. Qu'est-ce que vous avez laissé après vous? C'est votre philosophie qui est ici. Nous en Afrique,
les gens se retrouvaient régulièrement autour des sages pour bénéficier des conseils. Ici en Afrique. Mais, selon votre philosophie, vous avez fait en sorte que si les jeunes se retrouvent auprès de ceux qui connaissent, les jeunes sont obligés d'apporter de l'argent pour donner à celui-là. Ça, c'est votre philosophie. Et je ne sais pas où va le monde. Nous avons du mal à nous adapter. Nous avons du mal à nous adapter. Faut-il nous condamner, nous autres? Moi, je crois que l'Afrique doit se refaire. L'Afrique doit se réinitialiser. C'est ce que moi j'imagine. Je crois que tout progrès émane d'une certaine symbiose. Il faut faire ce qu'on appelle le mariage, l'intersection, comme en maths, l'intersection des idées. Mais ce n'est pas l'adoption des idées. Ce que vous faites là avec le système éducatif, c'est une adoption tout simplement. On ne mélange rien. Donc si je me rends à l'université, on me pose une question, je réponds selon moi, selon que moi je pense, c'est carrément une erreur. Il faut répondre selon qu'on t'a enseigné. Donc je suis obligé de m'adapter. Ça, ce sont les dégâts même. Ce sont les dégâts de vos vestiges. Et ça, c'est à déplorer. Et qu'est-ce que vous avez laissé après vous? Les gens en train de souffrir, qu'est-ce que vous avez laissé après vous? J'ai connu un vieux qui s'appelle Grégoire Mathieu, ce qui me disait toujours, fais en sorte que, même après toi, qu'il y ait quelque chose que tu as laissé, que tu as commencé, puisse bien finir. Vous là, vous avez lamentablement échoué. Et nous allons nous décidons même aujourd'hui pour refaire notre pays, notre continent, notre compartiment selon nous. Et voilà pourquoi j'ai dit, les dégâts de vos vestiges me créent carrément des vertiges. Quand je vois ça, je regarde de l'autre côté. Donc il y a ceux qui sont plongés dans le marasme le plus chaotique du monde. Les gens ne savent pas évoluer. Et sans compter l'esprit sadique qui a régné au moment de la colonisation. Vous n'avez pas honte, hein? Vous nous devez beaucoup en réalité. L'Europe nous doit tout, car les caoutchoucs de vos pneus provenaient de l'Afrique. L'Europe nous doit tout, même les États-Unis nous doivent tout, parce que la bombe qu'ils ont frappée à Hiroshima et à Nagasaki, ça provient de chez nous, à Lubumbashi. Vous nous devez toutes vos conquêtes là, vous devez ça aux Africains. Et vous n'avez pas honte, vous continuez jusqu'aujourd'hui à nous piller. Vous avez mis en place une autre stratégie qu'on appelle le néocolonialisme. La colonisation continue. Aujourd'hui là, si nous décidons de mettre en place notre propre industrie qui va commencer à fabriquer les smartphones, vous allez accepter. Si nous décidons de créer nos bateaux de pêche, parce qu'il y a des poissons chez nous qui meurent de vieillesse, et si nous mettons en place des bateaux de pêche là-bas au Tanganyika, qui est le lac le plus poissonneux du monde, donc si nous mettons des bateaux là-bas, vous allez commencer à créer des choses ça et là, ingérence, des crises, des guerres, pour que notre économie puisse fondre. Après, vous allez revenir ici pour nous proposer vos produits. L'Afrique a évolué depuis longtemps avec la médecine traditionnelle. Les gens n'arrivaient pas à mourir autant qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de témoigner, vous êtes en train de présenter votre méfiance vis-à-vis de nos produits. Sous prétexte que nos produits n'ont pas de dose et comment tous nos ancêtres ont survécu. Quand vous êtes venu au moment de la colonisation, quelles sont les maladies que vous avez trouvées ici? Et vous là, vous avez pu guérir toutes les maladies du monde. Le corona vous a tué là-bas.
Plus de 100 000 morts aux États-Unis. Et tout ça, ça doit nous interpeller, nous autres ici africains. Et c'est une démarche que nous ne pouvons pas appliquer facilement comme ça. Vous devez retenir que les dégâts de vos vestiges nous créent des vertiges. Surtout moi personnellement, quand je vois ça, ça me tape au nerf.